Alors, avant de rejoindre Kyoto, quel est le bilan de Nara? Bah écoute, Nara, c'est une petite ville trop mignonne avec plein de petites biches. En fait, c'est surtout connu pour ça et ses sanctuaires aussi présents dans le parc. On y a bien mangé. On n'est qu'à 45 minutes d'Osaka aussi. Ouais, 45 minutes d'Osaka, donc pratique. 45 minutes de Kyoto, donc pratique aussi. Ça vaut le coup pour une journée. Franchement, c'était trop chou. Et voilà. Mais c'était très très bien, moi j'ai adoré. On a hâte de voir la suite. Ouais, de ouf, c'est très bien. Bien arrivé à Kyoto, maintenant on fait la queue pour prendre le métro. Station number 810. Ça y est, arrivé à Kyoto. Alors là on est parti manger, on a déposé nos sacs. Et après on va se faire le petit programme de cet après-midi. L'avantage c'est qu'il y a le métro, donc on va pouvoir aller un peu loin pour voir les différents monuments. Et comme on reste une journée aussi pleine demain, on aura plus le temps de visiter la ville. Ça c'est cool. Bon, c'est vrai que depuis qu'on est au Japon, niveau food on se régale. Ouais. Là ce midi on a décidé de manger un petit burrito. Comme ça on se régalera un peu plus ce soir, enfin on prendra un peu plus cher ce soir. Mais franchement ça donne envie. Et elle a trouvé. Son petit magnète. Ça y est. Et elle a aussi eu. Un stickers gratuit. Trop contente Barbara. Ouais, t-shirt. Comment t'as trouvé ce premier petit temple gratuit? Sympa, mignon. C'est tout mignon? Ouais, mignon. Pas plus? Alors, mignon. Ah. Le petit saut. Super. Bon, ici, à défaut du reste de la ville, c'est beaucoup plus touristique. Donc là, ici, ça manque pas de monde. Et tout en haut du point de vue, là on est parti visiter le Kiyomizu Temple. Et on a eu un petit marque-page comme. C'est les tickets, mais ça s'avère comme marque-page. Marque-page. On a une liseuse.
Alors il faut savoir que le temple qu'on visite là, le Kiyomizu, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il a été bâti quand? En 778 et il a été reconstruit en 1633. Du coup, il s'appelle Kiyomizu parce qu'en japonais, ça signifie eau pure, en référence à une cascade qui est dans le temple apparemment. Et la légende raconte que si on boit l'eau, eh ben on fait fortune. Donc avec Bab, on va les prendre, on va les remplir la gourde. Allez. Remplis cette fiole. Que fortune soit à toi, vraiment. À boire. Coucher de soleil. Très brumeux. Et le soleil. Détente-guerre. Et pour ce soir, après avoir fait le check-in, on a pris des petits currys japonais à emporter. Et Bab a pris du wagyu. Et moi poulet, tranquille. Bon app. Hello tout le monde, aujourd'hui on visite l'un des plus grands temples de Kyoto, le Fushimi Inari Taisha. C'est parti. Et pour l'occasion, il y a vraiment beaucoup de monde. Bon, comme vous pouvez voir, c'est blindé, comme hier. Après c'est normal, hein, c'est des monuments très très connus. Donc. Et en plus des lieux de prière. Et si vous voulez éviter un petit peu de monde, c'est possible aussi de retrouver un peu de calme. Il suffit juste de ne pas suivre les routes principales et puis vous retrouver un petit peu dans la pampa, quoi. Et il y a beaucoup moins de monde. Bon, on a fait le top de la montagne aussi. On s'attendait pas à une montée comme ça. Mais ça nous a fait un peu suer au moins. Et sinon, la route est vraiment cool. Parce qu'il n'y a personne et c'est calme. Ça y est, on a fini le temple. Maintenant, on retourne à Kyoto avec un petit peu de pluie. On va voir ce qu'on fait. Regardez un petit peu la salle, enfin le réfectoire de notre bel hôtel à Kyoto. Sympa. On vous montrera la chambre après. Maintenant, par curiosité, on est parti à la boutique Nintendo. Il est énorme.
Petite carte Yu-Gi-Oh! Les souvenirs d'enfance. Ouais, pour le kiff, j'ai craqué 2 paquets de cartes Yu-Gi-Oh! Ça vaut 3 balles, 4 balles. Vraiment pas cher par rapport en France. Regardez un peu la grande mairie de Kyoto. Boom. Bon, récap de cette deuxième journée à Kyoto, Barbara. Ouais, bah écoute, un peu plus humide cette journée. Il fait un petit peu plus froid. On a eu un peu de pluie. On a eu un peu de pluie. Le temple était agréable lorsqu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais au début, il y avait vraiment beaucoup de monde, donc c'était pas très agréable. Je me répète. Ouais, de ouf. Attends, on n'est pas journaliste. Et oh. Et ensuite, on a un peu flâné, tout de même. On a un peu flâné, c'était chouette, un peu de repos tout de même. Et là, on se dirige vers un parc. Un peu de repos, on a quand même été toujours actifs. Hein. Oui, 14 km aujourd'hui, et c'est pas fini. Oh, regarde le chat. Bref. Du coup, là, on se dirige vers le parc du Palais Impérial. Et ensuite, on va rentrer en métro et manger un ramen. Voilà. Et le programme de demain, on part pour le Mont Fuji. Donc, on a pris nos tickets de train qui nous ont coûté un bras. 146 € pour aller jusque Mishima. 146 € pour aller jusque Mishima. Et ensuite, on prend un bus. Qui va nous prendre 2 heures environ, un petit peu moins. Et qui coûte 2000 yens. Donc en tourne, on aura pour 5 heures de route. Et 26 000 yens. Et 26 000 yens, qui équivaut à 125 € peut-être. Non, parce que déjà, 22 000 yens, c'est 140 €. Un peu plus. Donc demain, direction Mont Fuji. Alors la ville, c'est pas... Bab, c'est quoi ta technique pour pas avoir froid? Ah, tu la connais pas? Attends, regarde. Quel cocotte. Parc impérial de Kyoto avec l'empereur. Impératrice. Et ce soir, on a redécidé de Manger des ramen. manger des ramen. Allez, bon app. Hello everyone. Aujourd'hui, on part direction le Mont Fuji en train à grande vitesse. On verra ce qui nous attend. Là, on est à la gare de Kyoto. Voilà notre calèche. Mont Fuji. Et voilà. Bon, c'est un train à très très grande vitesse. Oh merde. On voit rien au moment où... Coucou. Et après le train, maintenant, on prend le bus pour 1h30. On arrive, le coco. Ça y est, on vient d'arriver à Kawaguchiko, donc au pied du Mont Fuji. Et Barbara, combien de degrés il fait? Visiblement 17. 17 degrés. Donc là, on se régale. Maintenant, on va à pied jusque notre hôtel. Et puis on verra ce qu'on fait après. Et pour ces 2 nuits près du Mont Fuji, on est sur du bien typique. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de lit. Mais ce sont des futons. À l'ancienne, hein. Attendez, vous n'avez pas vu de meilleur. Mais Fermez les yeux, C'est bon, vous pouvez ouvrir. il y a le Mont Fuji là-bas. Incroyable. Bon, ils zooment pas dessus. Ah voilà. Et seconde surprise, il y a un petit cimetière juste là. Donc vue sur le Mont Fuji et le cimetière. Ah, moi, je vais faire mon lit.
À droite? Enfin, tout droit, je veux dire. On a une super vue sur le mont Fuji. Et Barbara va nous faire un petit cours d'histoire rapide sur le mont Fuji. Ouais. Vas-y, Bab. Du coup, le mont Fuji culmine à 3700 et quelques. Donc c'est le point culminant du Japon. Il est situé à 100 km de Tokyo. Donc quand il fait beau, très beau, de Tokyo, on peut voir un petit peu le mont Fuji. Voilà. Le mont Fuji est considéré comme un volcan encore actif. Parce que sa dernière éruption date de 1707 et des poussières, et c'est vert, donc petite pause. On peut grimper en haut du mont Fuji, mais surtout en juillet-août parce qu'il fait très froid là-haut, et surtout parce que les refuges sont fermés hors juillet-août. Donc voilà, on va pas le monter. Non, nous on a prévu d'autres choses, Ouais, de se balader, peut-être une rando demain. Voilà. Donc voilà, hein, sur le mont Fuji. Merci National Geographic. On reste 2 jours ici, enfin 2 nuits plutôt, une journée pleine, donc demain dimanche. Donc on va en profiter pour faire sûrement une randonnée, on va regarder ça un peu ce soir. Et puis après, de toute façon on va se balader, ça va être un peu chill, on doit faire une lessive. Donc c'est vraiment détente. C'est vrai que la lessive va nous prendre toute la journée. L'ambiance du mont Fuji, en mode détente. On s'en lasse pas de ce mont Fuji, il est impressionnant. Les soirées se ressemblent, mais pas dans nos assiettes. Voilà. Pour ce jour au mont Fuji, on a loué des petits vélos et on va faire le tour du lac aujourd'hui. La fameuse ville du mont Fuji. La fameuse ville du mont Fuji. Non, on est à Kawaguchiko. Non. On est où? Kawagu. Attends, je sais plus. Bon, bref, on va prendre 2 vélos, on va faire le tour du lac, se balader et on verra bien. Là, il fait quoi? 10 degrés? Non, 12 degrés? Mais ça va, c'est pas désagréable. Je filme ta grosse tête là. Un petit peu dans les nuages aujourd'hui, le grand. Bon, le souci avec le mont Fuji, c'est qu'on a envie de le filmer qu'importe où on est. Et de le prendre en photo. Mais bon, il est moins beau d'ici. Bon, écoutez, pour l'instant, on kiffe le petit tour du lac. C'est vraiment cool parce qu'il y a quand même beaucoup de pistes cyclables. Et il n'y a pas tant de voitures que ça, donc c'est agréable, c'est calme. Et on a tout le temps une vue sur le mont Fuji. Donc, on aime. Bah vous savez pas quoi, pour ce midi on a fait des courses et on va se faire des sandwichs avec le mont Fuji un peu derrière là. Oh là, on le voit hop, au fond là. Babou, est-ce que tu t'es régalé? Oh, c'était tellement bon, des tomates, de la salade, et le kiri à l'ail et fines herbes. On parlait du brie. Un petit bout de brie. Ça va pas la tête.
Après ces 14-15 km ce matin donc de vélo autour du lac, là cet après-midi, donc après manger, on a décidé de de mettre comme target un point de vue. Donc là on y est. Et on pourra voir le mont Fuji. Donc voilà, je vais vous montrer ça. On passe par un petit jardin aussi. C'est beau, hein? Alors madame, qu'est-ce que vous pensez de la vue ici? Elle est très très belle. Je suis contente. Rien d'autre à dire sur le mont Fuji? C'est le point culminant du Japon. Vous l'avez déjà dit. Bah non, là. La première ascension, 700... en 700. Et quand on monte vraiment tout en haut du point d'observation, et ben on a une vue sur toute la vallée, entourée par les montagnes. Tout à l'heure, nous on était vers là-bas, là. Il y a le lac, on a fait tout le tour. Et boum, oh le mont Fuji. Et une chose qu'on voit pas là, c'est que le petit nuage qui est sur le top, en fait il tourne autour du sommet. On continue. Vous avez aussi la possibilité de faire un funiculaire. Mais nous, on a décidé de pas le faire. Bab, avec vue sur le lac. Boum. Nouveau début de semaine. Là, ce matin, on est parti à Tokyo. Alors, je sais pas si on le voit, mais décidément, il neige. Neige fondue, mais neige quand même. Et là, on est parti pour le quartier manga, là, Akibara.